Le MAPAQ et la Financière agricole du Québec ont à cœur la réussite de la relève agricole. C'est pourquoi ils soutiennent les jeunes dans leurs projets de démarrage ou d'établissement. Les conseillers du MAPAQ sont là pour cibler les besoins et diriger vers les services conseils appropriés, et ceux de la Financière agricole sont des experts en matière de financement et d'assurance. Grâce au programme d'appui financier à la relève, une aide pouvant atteindre 50 000 $ est disponible. En agriculture, les défis sont grands, mais notre volonté commune de soutenir la relève l'est tout autant. Vous désirez démarrer une entreprise, faire une relève d'entreprise? Consultez le CLD de votre territoire. Vous profiterez de l'accompagnement et d'une aide technique au plan d'affaires, ainsi qu'à la recherche de financement et d'un suivi personnalisé à la réussite de votre croissance. La Fédération de l'UPA de la capitale nationale Côte-Nord et ses syndicats locaux sont fiers de soutenir le dynamisme et la diversité agricole de la région. Desjardins Entreprises tient à souligner l'apport des producteurs agricoles dans le développement régional. Le comité établissement-transfert de la relève agricole est fier de chapeauter le projet de mobilisation afin d'accompagner les jeunes producteurs de la capitale nationale. Le service de fiscalité et de comptabilité de la Fédération de l'UPA de la capitale nationale Côte-Nord est heureux d'appuyer la réalisation de cette série agricole. Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, à la Voix agricole, on se transporte du côté de Charlevoix pour parler de production porcine. Pour l'occasion, nous allons rencontrer une relève agricole dans la production, Samantha Bergeron. Et également, on se retrouve chez M. Rémi Gauthier pour parler de la production porcine. Sur ce, je vous souhaite une belle émission. De nos jours, il semble assez difficile de s'imaginer un déjeuner typique québécois sans des produits du cochon, que ce soit le bacon ou la saucisse. Mais saviez-vous que ce goût-là pour le porc remonte vraiment au tout début de la colonisation française? En fait, saviez-vous que la production de porc, c'est une des premières productions qu'on va établir ici, dans la vallée du Saint-Laurent? Ils ont amené suffisamment de bêtes pour constituer un cheptel porcin assez important. Même à cette époque-là, dès les années 1730, il y avait environ 23 000 porcs dans la colonie. Chaque habitant en possédait en moyenne 4 ou 5. Donc, c'est assez considérable et ça permettait d'assurer les besoins des familles en viande de porc. C'était vraiment une viande très appréciée. On la prêtait notamment en saumure, donc en porc salé, ce qu'on pourrait appeler du lard de nos jours. Mais on disait aussi à l'époque que tout était bon dans le cochon. Alors, on avait vraiment l'intérêt de le cuisiner de toutes les façons possibles et toutes les parties de l'animal étaient utilisées en cuisine. La boucherie, c'était d'ailleurs un des moments forts de la vie agricole de l'époque. En fait, on faisait une fête autour du fait d'abattre le cochon et c'était quelque chose qui faisait vraiment partie de la vie communautaire à cette époque-là. Tout ça ne va pas changer avec la conquête britannique, au contraire, parce que les Anglais sont également très friands de viande de porc. Donc, on va continuer à utiliser le porc en cuisine avec de nouvelles recettes, par exemple le pork and beans et le bacon aussi qui va vraiment se présenter comme un élément incontournable du déjeuner typique du breakfast anglais. Génération en génération. Mon père, moi j'ai vu mon père faire ça. Et puis on aime l'agriculture, alors moi j'ai embarqué là-dedans. Puis là, les garçons aiment ça, j'ai 2 garçons qui aiment ça, ils sont embarqués là-dedans aussi. Tu sais, je pense que le premier choix, c'est qu'il faut que tu aies la passion de l'agriculture. Aimer être avec les animaux. Quelqu'un qui n'aime pas ça, c'est pas toujours facile, c'est beaucoup d'heures. Premièrement, avoir son entreprise, hein, c'est pas du 8 à 5. Hein. Alors, c'est ça. Alors, puis on ne regrette pas notre choix. On aime ça. Ils ont été élevés sur une ferme. Alors, ils connaissaient toutes les allées et venues d'une ferme. Et puis, ils ont décidé, comme métier, de choisir ça. Alors,
Alors là, puis il y a eu des fermes qui ont été à vendre dans la région. Alors là, un moment donné, ils ont voulu avoir leur ferme. C'est comme ça que c'est parti. Ils ont étudié là-dedans, que ce soit un DEC ou un DEP. Alors, ça te prend une bonne base pour t'établir en agriculture aujourd'hui, c'est incontournable. Ça. C'est sûr que c'est plaisant d'avoir de relève parce que, tu sais, regarde, eux autres arrivent, puis nous autres, tu sais, on va se retirer tranquillement, là, tu sais. Je dis toujours que, tu sais, ce ne sera pas tout nous autres qui va être au bout du bâton, là. Tu sais, on va céder le bâton, puis là, on va travailler encore, mais c'est plus nous autres qui vont prendre les décisions. Ils sont assez gestionnaires, non, je pense que ça, là-dessus, là, un bon esprit, ça. Non, c'est plaisant. C'est plaisant de voir, nous autres, les jeunes, tu sais, on investit encore, tu sais, on a acheté encore une ferme l'année passée, alors, mais si on n'aurait pas de relève, on ne l'aurait pas acheté, là. Mais les autres, ils sont intéressés, ils sont dynamiques. C'est une vitalité d'une entreprise, ça, d'avoir de la relève. Tu sais, comme nous autres, on fait partie d'une filière porcine. Là. Ça fait que, avant ça, là, tu vendais ton produit à l'abattoir. Hein? Ça fait que, tu lui disais, bon, vendez ce produit-là. Mais là, maintenant, c'est plus ça qui s'en vient, là. Ça va être, c'est quoi que le client demande? Alors, dans la filière porcine, là, tu sais, là, ils ont beaucoup de clientèle, ils en ont en Asie, tu sais, les boutons japonais. Puis, tu sais, ils viennent voir des usines, là, puis ils viennent voir des fermes aussi. Voilà. C'est quoi qu'ils veulent. Là. Alors, c'est pour ça, là, tu sais, maintenant, là, puis c'est logique aussi, que ce soit dans n'importe quel domaine, tu vas t'adapter à ce que le client demande. Viens-t'en, Jumbo! Viens-t'en! Viens-t'en! Ah ouais, viens-t'en! Allez! Ah! Allez! C'est ça! Hey, ça, c'est merveilleux, ça! Ça, là, c'est une très belle invention, là! Toutes nos fermes sont assez à la page, hein? Ils sont assez modernes là, pour la production. Là. Alors, là, on a investi beaucoup là-dessus. Il faut que tu redonnes du confort aux animaux, aux employés aussi. Ceux qui travaillent là-dedans. Alors, il faut que tu sois mécanisé au maximum. Hein? On a des soigneurs pas mal partout. Hein? Il nous resterait peut-être 2 maternités à mettre des soigneurs. Ah, ben là, tu sais, on ne sait pas ce qui s'en vient. Fait là, on risque d'attendre encore un peu. Là. Mais ça, là, c'est pour une qualité de vie. Ah, ben, le bien-être animal, ils ont commencé à nous parler d'une date butoir. Comme en Europe. En Europe, c'est fait depuis cette année. Et puis, nous autres, ils parlent de 2024. Que là, on va être obligé d'avoir jusqu'au test de gestation, à peu près un 28 à 30 jours, que tu vas être obligé de... Tu vas pouvoir les laisser dans une cage de gestation, mais après, il va falloir que c'est regroupé en parc. Fait qu'ils ne seront plus individuellement dans des cages comme ça? Non. Après le test de gestation, là, c'est minimum une trentaine de jours qu'ils nous parlent. Une réforme de truie, mais souvent, là, ça peut être par le nombre de porcelets qu'elle va sevrer. Okay. Hein? Disons, exemple, c'est une 4e portée, puis elle te sévré en bas de ta moyenne. C'est une moyenne, on parle de 11. OK. Disons, ça te sévré, là, 10, 9 porcelets. Là, de ce temps-là, là, tu réformes. Ça veut dire qu'elle est moins bonne. Ben oui, c'est ça, là. OK. Faut que tu sois égal aussi, là. Il faut pas tout rentrer, là. Il faut que ça produise. C'est la même chose dans le laitier. Tu vas arriver, tu sais, une vache, maintenant, ils sont rendus qu'ils font 3 traites par jour. On en connaît ici, même dans la région, là. Ils font 3 traites par jour. Alors, tu sais, il faut que tu sois efficace. Quand je te parlais tantôt, comme on a le soigneur gestal qui est ici, là. Alors, tu sais, là, tu améliores ton état de chair de ta truie. Ta truie, tu sais, elle maigrit moins lors de la lactation. Les niches, pour que tu aies un porcelet qui est plus confortable. Tu vas gagner du gain. Tu vas baisser tes coûts énergétiques.
Parce que le courant, ça ne va jamais en baissant, ça. Là, hein? Alors, c'est tout ça, tu sais, il faut que tu sois efficace. Une niche, là, ce qui fait les bénéfices d'une niche, c'est que la chaleur est répartie dans un endroit. Puis la truie, elle n'a pas besoin de chaleur. Là. Non, c'est ça. Non, elle, là, il fait chaud. Ça fait que tu es capable de tempérer plus la chambre. Fait que la truie, elle mange plus. Fait que tout le monde est dans le confort. Dans le fond, les petits porcelets vont aller automatiquement. Oui. C'est sûr que des cochons, il faut essayer de contrôler le plus possible nos maladies. Oui, c'est ça. On en veut le moins possible. Le plus possible, des cochons. Ah, oui. Il faut que tu produises, il faut que tu aies du GMQ. On parle de gain moyen quotidien. Il faut que ça l'engraisse. Il faut qu'il sorte. Là. Voilà. Puis, on parle de taux de conversion aussi. Ça fait que, tu sais, là, si tu dépasses de taux de conversion par part, trop élevé, là, hein? L'agriculture, premièrement, c'est beaucoup d'heures. Hein? Je sais bien que moi, je ne connais pas beaucoup les autres entreprises, mais de faire des heures aussi, quand tu as une entreprise, tu fais beaucoup d'heures aussi. Là, hein? Bon. Puis là, comme c'est là, mais souvent, des fois, le revenu n'est pas là. Tu sais, comme là, on a vécu... On devrait sortir d'une crise. Hein? Tu sais, en tout cas, ils nous disent que les planètes s'enlignent toutes là, pour que ce soit... qu'il y ait de l'avenir encore dans la production. Là, hein? Alors, tu sais, quand tu as des difficultés, puis que tu vois d'autres fermes, tu sais, qui ferment les portes, hein, et c'est pas un avancement pour nous autres, là. Hein? Mais il y a encore de l'avenir, ça c'est sûr. L'exportation, il y en a à faire. Il faut produire, il y a encore un peuple à nourrir, qui disent. Hein? Les citoyens, là, ils sont pas informés. Ils sont pas informés. Ah oui, ils sont pas informés, puis dans n'importe quel domaine de la société, puis il y en a qui ne veulent pas être informés. Ils disent qu'un cochon se fait du purin puis ça pue. Est-ce que ça vous fait mal, ça? Bien, c'est sûr que, tu sais, le purin, là, ça serait si poison que ça, là, on n'en mettrait pas sur nos terres. C'est un fertilisant naturel. Puis, tu sais, on a une manière, tu sais, on essaye à travailler le plus professionnellement possible. Il faut respecter les cours d'eau. On a les analyses de sol. Quand on éteint du purin, là, c'est les analyses de sol qui sont prises. On y va avec les recommandations du PAF. Ça fait que, tu sais, on fonctionne, tu sais, je dirais, il y a 20 ans, on ne fonctionnait pas comme ça. C'est réglementé, on suit, là, à la lettre, tu sais, les normes AQC, faire les validations. Là, maintenant, tu as le BEA, une couple d'années qui s'est mis. Ça fait que on est assez avant-gardiste. Tu sais, les marges diminuent, hein. Puis, tu sais, les scènes sont comptées. Hein? Puis on en apprend tout le temps, là. Tu sais, on peut pas dire, moi, ça va faire 30 ans que je suis là-dedans, là, puis on en apprend encore. Voilà. Puis on aime ça. On est ici aujourd'hui pour parler relève agricole. Tout d'abord, c'est quoi votre vision? Vous, comment vous voyez la relève agricole aujourd'hui? Bien, je ne peux pas, comme ministre d'Agriculture, ne pas croire à la nécessité d'avoir une relève agricole déterminée, agressive, parce que c'est le Québec des régions, c'est le Québec de base, donc ça inclut la relève. On ne pourra pas toujours dire on va glisser le nombre de propriétaires de fermes familiales et ne pas faire les efforts inouïs pour favoriser les transferts de fermes, la reprise de fermes, la confiance des jeunes envers la capacité de réussir, même si c'est exigeant. Oui, c'est exigeant. Oui, c'est des heures. Oui, les fermes ont grandi. C'est plus compliqué qu'avant. Programme d'Astra, ainsi de suite. Mais notre rôle, c'est d'avoir, par le biais de la financière agricole, une série de programmes adaptés qui permettent de donner confiance. Là, par contre, je suis honnête. Est-ce que j'aimerais ça avoir beaucoup plus d'argent et en mettre plus? Peut-être, mais vous connaissez FIRA. On a de l'argent là-dedans.
Puis on n'atteint jamais, on est toujours en réserve de disponibilité par rapport au nombre de demandes, 1. 2, 98 de nos demandes sont agréées. On ne doit pas être si pourri que ça. Dès mai 2013, moi, j'ai relevé les plafonds d'admissibilité pour faciliter et une série de petites mesurettes. Ça ne me dérange pas de les appeler de même. Parfois, sur les taux d'intérêt, coûte moins cher. Un petit crédit sur les programmes d'Astra. Quand toi, tu rentres tes programmes d'Astra, c'est la même chose. Tu es aussi couverte que si tu étais là depuis 15 ans, mais ça te coûte moins cher les 2 premières années. Bien, il me semble que c'est des aides, c'est des outils. C'est quoi la plus grande qualité d'une relève agricole, selon vous, pour réussir? Détermination, confiance et bien bon encadrement et bon support du cédant et des parents. non, mais tu n'as pas le choix, là. C'est clair, parce que c'est exigeant au départ, puis ça prend beaucoup d'investissement, en même temps beaucoup d'endettement, mais en même temps, une capacité de réaliser des choses. J'ai vu des choses extraordinaires dans le maraîcher, dans l'horticole, dans les filières traditionnelles. En terminant, c'est quoi votre vision à vous de l'agriculture? Comment vous voyez l'avenir de l'agriculture dans les prochaines années? Revision des programmes d'assurance stabilisation pour s'assurer qu'on envoie plus d'argent au plus grand nombre possible de producteurs. J'ai absolument rien contre les intégrés, j'ai rien contre la grande chaîne, mais il faut revenir avec plus de producteurs qui vivent sur le territoire, qui influencent le milieu économique. J'ai beaucoup confiance au développement de l'EPDZA, du développement de la zone de protection agricole, parce qu'à partir du moment où on a dit « ça, c'est ton carré de sable », il ne faudrait pas qu'il y ait beaucoup de limitations. Il faudrait que dans son carré de sable, il y ait plus de marge de manœuvre et de créativité, et la plupart sont d'accord pour l'avoir. Mais là, s'il y a trop d'emphase, puis s'il y a trop d'intervenants qui n'ont pas cette vision qu'à l'intérieur de la zone verte, c'est d'abord et avant tout dans la zone verte pour faire des productions, augmenter le volume de produits transformés et consommés. Même chose pour l'exportation. Si on fait les trois, on en fait plus, puis on en transforme plus, puis on exporte plus, la chaîne alimentaire va rouler. L'équipe de la Direction régionale de la capitale nationale du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, fière accompagnatrice de la relève agricole dans la région. Je pense que là, présentement, la production porcine s'en va de s'améliorer. C'est sûr que ça fait plusieurs années qu'on se fait répéter que l'an prochain, ça va être encore meilleur, puis l'an prochain, ça va être encore meilleur. Mais là, je pense que techniquement, on a des preuves que ça s'en va en améliorant. Les performances techniques, c'est très important. La conversion alimentaire en pouponnière, ça, c'est dans le fond le nombre de jours qu'un porcelet prend à grossir en fonction de la moulée qu'il mange, le gain de poids. Après ça, le nombre de nids vivants, les porcelets produits par tru par année, c'est très important aussi. Mais en même temps, il faut savoir doser, là, parce qu'il y en a qui misent beaucoup sur justement ces performances-là. Sauf qu'au bout de la ligne, ils en font tellement pour que ça réussisse, ils ont des bons résultats, mais ça coûte cher. Fait que t'es autant mieux de t'arrêter à la juste limite, parce que tu vois que t'es aisément capable d'aller dans le sens de cette performance-là. Enfant d'agriculteur, c'est un mode de vie, là. Tu sais, quand j'étais jeune, moi, j'ai toujours été ici. J'ai même pas un souvenir de ne pas avoir été ici. Là. Tout le temps, je suivais mon père, puis j'étais haute comme 3 pommes, puis j'étais ici. Ça a été une habitude, puis ça a été comme un quotidien. T'sais, moi, je voyais pas ça comme un travail, puis je le voyais toujours pas comme un vrai travail. Quand je suis heureuse de me lever le matin, puis c'est comme ça que je voulais être quand j'étais plus jeune. Puis je savais que c'était ici, que j'aime beaucoup les animaux aussi, puis ça, c'est une passion qui se développe avec le temps. C'est sûr que pour être ouvrier, c'est différent dans chaque ferme. Quand j'étais allée à l'école, il y avait juste 1 an comme ouvrier, puis après ça, tu faisais des petites expérimentations. Je dirais pas que j'ai appris mon travail manuel en allant à l'école. Mais la gestion, ça m'a beaucoup aidé. Tous les budgets, puis tout ce qui est côté gestion, ça, je l'ai appris à l'école. Puis ça, c'est une bonne base quand tu arrives sur une entreprise. Ça, c'est quelque chose qui est important de savoir. Puis pour comprendre, justement, eux autres, ils nous faisaient faire des travails avec notre ferme, nos états financiers de notre ferme. Fait que ça m'a vraiment aidé à connaître plus ma ferme aussi. Puis je suis arrivée ici, puis je savais que j'étais en moyen de reprendre ça du jour au lendemain. Là. Bien, pas nécessairement du jour au lendemain, mais
j'étais capable de m'embarquer dans quelque chose. Mais là, il y a le bien-être animal qui embarque prochainement, puis il va y avoir bientôt qui vont être obligatoires, des normes obligatoires, comme les trucs en gestation, en stabulation libre, avec des parcs puis des distributeurs automatiques de concentrés avec des puces à l'oreille. Ça va être quelque chose du futur vraiment très rapproché. Bien, pas tant que ça, mais ça va être des installations qu'il faut faire. Puis moi, je pense qu'il va falloir continuer de produire un porc de qualité au plus faible coût. C'est comme ça que je me vois avec les normes de bien-être animal. Puis peut-être avec le statut sanitaire, des projets que j'ai, c'est d'améliorer le statut sanitaire ici puis de rendre ça CELI. Ça s'appelle premièrement une quarantaine. Là. Ah, c'est ça, une quarantaine. Oui, ça, c'est pour acclimater les cochettes à les maladies qu'on a dans le troupeau, avant de les rentrer directement dans la station. Parce que sinon, s'ils ne s'acclimatent pas avant de rentrer directement là, puis ils pognent les maladies direct de même, ben, ça peut être ça pourrait aller jusque-là. Okay. Ils pourraient vraiment tomber malades, puis il faut les vacciner. Eux autres, ils ont un vaccin pour ça, justement, pour ce vaccin-là, pour les maladies qu'on a. Ici, ils ont 145 jours. 145 jours, puis ils vont rester ici combien de temps? 5 semaines. Ah, quand même, c'est long. Oui. La première semaine, on donne une dose du vaccin justement pour qu'ils s'habituent. Puis avant de les rentrer, vraiment avant de les sortir pour les rentrer là-bas, on donne l'autre dose. OK. Fait que là, c'est comme ça qu'ils s'habituent. Si on les mettrait dans les cages de même, là, ils sont trop petites. Ils se virent de bord. Quand tu rentres ici, ils sont tellement petits qu'ils sont capables de se virer de bord dans les cages, puis il faut pas qu'ils se virent de bord. C'est pour ça qu'ils vont dans des parcs avant. Si on les laisse encore prendre l'expansion, puis après ça... OK, fait qu'ils vont grossir là, puis après ça, tu vas les transférer. Oui. Okay. Ça, ben, ça fait comme l'autre bord. Ça veut dire que quand on sait qu'il y a un autre batch de cochettes qui s'en viennent, bien ça marche avec les réformes. Les truies, dans le fond, qui sont vieilles, qu'ils ne donnent pas de lait, ils donnent moins de porcelet, tout ça, c'est les truies qu'on va réformer, qu'on va envoyer à l'abattoir. OK. Puis il faut en réformer autant qu'on fait rentrer de nouvelles cochettes pour renouveler. Faire un roulement. Ouais. Ben, c'est sûr qu'on n'a pas le... Parce que l'agriculture, c'est un mode de vie, puis c'est des valeurs. On a toutes les mêmes valeurs. En tout cas, la plupart des... Quand j'étais allée à l'ITA, quand on s'est rencontrés, c'est toute une gang d'agriculture, puis on se parle, puis on a tous été élevés de la même façon. Fait que c'est sûr que quand, mettons, un ami qui n'est pas dans l'agriculture, ben il n'a pas les mêmes valeurs que moi, il n'a pas les mêmes façons de penser. Parfois, ils ne comprennent pas ma vision des choses, du fait la charge de travail, puis ma présence à ce qu'ils font. Mais je pense que c'est juste une question de compréhension, puis c'est une question de mode de vie qu'on a différent, puis de valeurs. Moi, personnellement, mon entourage, ils savent qu'est-ce que je fais parce que je leur en parle. Mais si je leur en parlerais pas, si je ne le saurais pas, bien, il y aurait toujours les mêmes préjugés qu'il y a par les médias, par les journaux, n'importe quoi, tout ce qui est contre nous autres. Puis que, justement, c'est de la désinformation, à mon avis, c'est pas de l'information, ça. Là. En fait, oui, c'est frustrant à des bouts, mais c'est justement, il ne faut pas se rabaisser à ça, puis il ne faut pas s'arrêter à ça, puis il faut continuer d'avancer. Puis il ne faut pas se fermer les yeux non plus sur ça, parce que le défi aujourd'hui, c'est d'embellir l'image de la production porcine, puis montrer que ce qu'on fait, c'est pas pour le mal des animaux. Comme je disais tantôt, c'est pas payant de maltraiter un animal pour nous autres, mais pas pantoute. Ça, c'est ce que le monde pense. Si on le maltraite, là, ben, il produit moins, il prend moins de gain de poids, ça prend plus de temps à sortir, ça coûte plus cher. Fait que s'il y a quelque chose qui n'est pas payant, c'est le mal de ne pas forcer sur le bien-être animal. La crise porcine, là, il y a 5 ans, là, ça a duré 5 ans que le prix était vraiment pas bon puis que les producteurs en arrachaient beaucoup. Mais là, depuis une couple d'années, là, ça commence à aller en remontant puis bien, ça s'était laissé beaucoup aller, les bâtiments et tout. Il n'y a plus personne qui voulait investir parce que ça coûtait... Il n'y avait pas d'argent pour investir, la production était à terre, il y a des fermes qui se sont vendues puis ils s'en vendent encore. Ça ne veut pas dire qu'il y en a encore qui ferment les portes puis qui font faillite ou que tout simplement, justement, c'est trop difficile. Mais ça dépend toujours des fermes, c'est autant mieux. Ça dépend du gestionnaire. Si tu es capable de bien gérer ta ferme, que tu as été capable de le faire quand c'était avant, puis maintenant, ça va bien aller. On a un système qui déclenche le matin quand on arrive. On le déclenche ça, puis là, il y a une poulie qui tire une boule, puis là, ça tombe la ration. Mais tu sais, il y a une roulette, là. On peut ajuster le soigneur si elle veut en avoir plus ou en avoir moins. Okay. Selon l'état de chair, selon si elle est grosse ou elle n'est pas grosse. Parce que quand je déménage les truies, là, je le vois en même temps, j'en repasse, puis là, je rajuste en fonction. Okay. Quand je les serve, quand je les enlève de leur porcelet, ben souvent, ils sont plus maigres parce qu'ils ont fait plus de lait, puis tout le kit. Fait que là, il faut que je le mette un petit peu plus à la hausse, une plus grosse ration.
Mais quand j'arrive, mettons une semaine plus tard, et que je vois qu'ils sont remplimés pas mal, ben là, je diminue en fonction de comment je calise. Quand ils viennent de mettre bas, ben là, vraiment, on ramasse le placenta, comme là, il y en aurait un à ramasser. Là, tantôt. OK. On ramasse ça. Deuxièmement, nous autres, ça dépend des fermes, nous autres, on coupe les dents. Mais ça, ça dépend des opinions. Là. Comme, ça, c'est l'ancienne méthode, là, mais nous autres, on est restés de même parce que on a remarqué qu'avec ils ont des petites dents là, très affilées, là. Puis là, son corps sont plusieurs, par portée, ils sont, mettons, 13, 14. Là, puis là, ils diminuent jusqu'à 12, mais quand même, ça fait beaucoup. Ils blessent la truie avec leurs petites dents. Ils blessent les tétines. Ah, fait que quand ils viennent pour téter, ça va y faire mal. Ça y fait mal à elle, ça la magane. Puis en plus, là, ça l'énerve. Fait qu'elle veut pas qu'ils boivent. Fait qu'elle se lève, elle se couche, elle nécrose. Il y en a en dessous d'elle, elle se préoccupe pas de ça. Elle se lève, elle se couche, elle nécrose. Fait que dans ça, là, t'as plus d'écrasement. Nous autres, on a découvert que c'était mieux si on coupait les dents, puis ça magane moins le pied. Fait que les truies, ils durent plus longtemps. Et moi, j'aime ça, les défis. Puis pour avancer dans la vie, je suis pas capable de juste me lever le matin, me dire que je vais aller faire mon ouvrage, revenir le soir, puis refaire ça et continuer. Ça me prend des objectifs, puis ça me prend des défis. Puis je sais que dans la production porcine, l'image qu'on a, c'est peut-être pas facile, c'est peut-être pas la meilleure, mais ça, c'est un défi. Moi, ce que j'aimerais, là, c'est justement remonter cette image-là, puis j'aimerais ça valoriser la production dans laquelle je suis, puis je veux montrer qu'au fond, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est le plus beau métier au monde. Ben, c'est sûr que mon père et ma mère sont extrêmement heureux parce que j'ai 2 frères, mais mes 2 frères ne sont pas intéressés. C'est sûr que c'est surprenant que la fille soit intéressée à ça, mais mes parents sont fiers, extrêmement fiers. Je pense justement du fait que je sois leur fille qui prend ça, puis du fait qu'ils ne seront pas obligés de, quand ça va être fini, ben ils se diront pas qu'ils ont tout fait ça pour rien. Il va y avoir une continuité à ce qu'ils ont fait, puis ça va être dans la famille, ça ne sera pas d'un étranger. Je pense que c'est le meilleur apprentissage que je peux pas avoir comparativement à un boss non apparenté, quelqu'un qui est non apparenté, parce que là, tu es dans 2 vies, tu mélanges père-fille, puis tu mélanges employé-employeur. C'est plus de défis, mais en même temps, ben, on se rapproche, ça c'est automatique. C'est sûr que c'est pas toujours drôle, là, parce qu'on a une vision de l'entreprise qui est différente, mais c'est ça qui fait la force de nos deux, c'est qu'on est capable justement de mettre nos opinions chacun de notre bord. On a des idées différentes, puis on est capable d'en faire une avec nos 2 opinions. Pour commencer, question production, c'est sûr que nous, on n'est pas une production qui est sous gestion de l'offre. Fait que c'est de t'assurer d'avoir ton revenu, parce qu'avec l'ASRA, évidemment, ben c'est pas pareil que tu n'es jamais sûr du gagne-pain que tu vas avoir, du montant que tu vas avoir. Ça, c'est sûr que c'est une inquiétude constante, quotidienne. Mais ça, c'est un détail, puis c'est un défi parmi tant d'autres, c'est sûr. Puis personnellement, ben c'est sûr, gestion temps, travail, sortie sociale, là, ça c'est plutôt difficile. Là. Je dirais que ça vaut le coup de justement peut-être bien sacrifier du temps qu'on mettrait à l'extérieur pour travailler dans quelque chose qu'on sait qui va nous appartenir plus tard. Fait que moi je vois pas ça tellement comme une difficulté, mais plus comme une expérience, puis tu sais avec ce que tu vis là, tu sais après ça où ce que tu t'en vas, puis qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas, puis qu'est-ce que tu veux faire pour que ta qualité de vie soit meilleure ou en vivant ça là aujourd'hui. J'aurais tendance à dire que non, je vois pas ça d'un bon œil, mais en même temps, à chaque fois qu'ils ont sorti de nouvelles normes, il y a des subventions qui viennent avec, parce que c'est ça le pire, c'est l'investissement. C'est toujours de l'investissement. Comme les trucs à stabilisation libre, ça va être un investissement, les puces, les distributeurs automatiques. Mais ça, il ne faut pas s'inquiéter avec ça. C'est sûr qu'il va y avoir des subventions, puis c'est sûr qu'on va avoir de l'aide. Parce que sinon, il n'y aura personne qui va être capable de s'installer comme ça du jour au lendemain. Ça va prendre de l'aide. Fait que moi, je suis bien à l'aise avec l'évolution. C'est quoi ça? C'est une technique. Quand Où t'as appris ça? j'ai appris ça tout seul en chantant. Ben sérieux, je chantais dans les stations. Chantonnais, non? Ouais, puis à un moment donné, j'ai genre fait. Ben eux autres, la musique, ils aiment ça. Les truies adorent la musique. On a des stéréos dans le passage. Ça les relaxe. Refais-le. C'est ce qui complète cette émission de La Voix agricole. Et sachez en terminant qu'en 2011, c'est 1515 entreprises spécialisées en production porcine qui ont été répertoriées et ça équivaut à 5,1 % des entreprises agricoles québécoises. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et surtout, mangez le porc du Québec.
Vous désirez démarrer une entreprise? Faire une relève d'entreprise? Consultez le CLD de votre territoire. Vous profiterez d'un accompagnement et d'une aide technique au plan d'affaires, ainsi qu'à la recherche de financement et d'un suivi personnalisé à la réussite de votre croissance.